Bonjour à tous, allez c'est parti pour le tirage pour les Gémeaux. Alors je vérifie, c'est bien pour les Gémeaux là, ouais. Pour les Gémeaux aujourd'hui pour cette phase de transition, donc fin 2023, début 2024. Donc je parle de phase de transition parce que vous savez ça commence jamais au premier, ça s'amène pas au 30, enfin ce genre de choses. Et moi là je l'ai senti plus à partir de la deuxième partie de décembre jusque genre fin janvier, enfin votre démarrage d'année quoi. Vraiment plus sur une transition. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tirage. Je reviens maintenant, je ferai une vidéo commune à tous les signes pour expliquer un petit peu mon absence et je vous ferai également une short story avec mantra pour cette phase. Allez, on est parti. Quelle énergie a-t-on pour les Gémeaux pour cette transition? On a les expectatives. Alors, expectatives, carte numéro 12. Donc, c'est un oracle que je viens d'acheter qui s'appelle l'oracle de sa propre magie. Et donc là, la carte numéro 12, je pense qu'elle fait partie des cartes sorcières. Non, carte princesse. Carte princesse, on a sorcière, princesse, sirène. Ouais, il y a plusieurs types. Je crois qu'il y a les fées également. Donc là, les expectatives. Ne cherchez pas l'approbation des autres, de qui que ce soit. On est sur un personnage qui est dans la forêt, un soir de lune, pas de pleine lune, juste un soir de lune. Il y a de la lumière autour, il y a vraiment le personnage est posé. Il ressent une fleur, il est connecté à la fois à la terre et à ses sensations. Et il y a une petite fée à côté. Voilà. Moi, ce que je ressens comme message, c'est un petit peu là pour cette phase, si vous êtes connecté d'un point de vue, enfin si vous êtes ancré, hein, les pieds sur terre, que vous savez où vous êtes et que vous êtes bien dans le contact avec la matière, plus lié à vos sensations, parce que l'un sans l'autre, vous savez, c'est souvent désordonné, déséquilibré. Là, si vous avez les deux, on est plutôt bien lancé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte oracle également? Elle nous explique que les personnes ont souvent des expectatives en relation à qui ils pensent qu'ils devraient être. C'est-à-dire qu'on se projette, on imagine qui on devrait être et donc on attend des choses par rapport à ça. Et que la propre opinion sur soi-même est presque toujours basée sur des normes sociales restrictives et pour cela totalement irréaliste. Donc en fait il y a systématiquement, ce que la carte, ce que le guide là explique, c'est qu'il y a systématiquement un décalage, ça peut pas fonctionner, enfin on peut pas être bien avec ce fonctionnement là. Donc ce que la carte vous indique, c'est il n'est pas important ce que les autres disent n'est pas important. Rappelle-toi que tu as la permission pour être ce que tu veux et qui tu souhaites être. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, juste de la tienne, juste de ressentir en toi en fait. C'est ça, juste ressentir en toi. Alors, et même par rapport aux normes justement, est-ce qu'il me donne plus d'indications? Là, je vais vous prendre un autre oracle. Attendez que je l'attrape. Je l'avais posé à part. Lui, je le sors que quand je ressens le besoin. Je ne l'ai pas sorti avec tous les signes, mais là, je le ressens pour vous, les amis Gémeaux. Alors, comme si c'était un peu en complément, vous voyez? Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous avez déjà entendu. Je me demande si l'auteur de base, c'est Bernard Werber ou s'il y en a d'autres. Il y en a peut-être eu d'autres avant. En tout cas, moi, je l'ai lu pour la première fois dans un livre de Bernard Werber qui disait... entre ce que je dis, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que tu entends, ce que tu penses que je veux dire. Enfin voilà, bref, on peut avoir du mal à se comprendre. Et en fait, vous savez, les gens, quand il y a des jugements et par rapport à qui on pense être, qui on souhaite être, qui on projette d'être, il y a des mondes entiers en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai cette carte-là en oracle. Est-ce que c'est bien pour les Gémeaux? Oui. J'ai une carte d'amour pour vous les Gémeaux, pour cette transition, qui est la carte de la distance, qui explique: préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ouais, c'est plutôt canon. Sur la carte oracle, la première, de l'oracle de sa propre magie, vous verrez, il y a une petite fée
Je pense que tout tourne autour de cette petite fée. Allez, je continue avec les oracles, je ferai les tarots après. Alors, en oracle, ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, pour cette phase de transition, fin 2023 début 2024, quel animal j'ai pour vous en guide pour avoir une énergie à suivre? Est-ce que c'est celle-ci ou celle-ci? Non. Eh bien, les Gémeaux, vous avez l'énergie de la chauve-souris. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énergie? Alors, la chauve-souris agit avec l'énergie de la renaissance. Les chauves-souris sont adaptables par les sentiments. C'est vraiment ça qui est écrit. Attendez, je vérifie. Ok, alors c'est le petit point quand on a des oracles et des tarots de plusieurs langues, hein, forcément. Donc là, moi, c'était en portugais et j'ai traduit sentidos par sentiment, alors que c'est les sensations. J'ai mélangé, c'est sentimento, les sentiments. Donc ce qu'elle vous dit, la chauve-souris, c'est agit avec l'énergie de renaissance. Les chauves-souris s'adaptent grâce à leur sens. En fait, du coup, ça reprend la carte oracle d'avant, où je vous disais être connecté à la matière, hein, à la terre, bien à la réalité, hein, et également à vos sensations, à ce que vous ressentez. Donc là, ça vous dit la même chose. Le symbole est de transposer le moi inférieur pour devenir un tout autre moi supérieur. Donc il y a le côté de se projeter, n'est-ce pas, hein, vers qui on veut être, et c'est ensuite à vous de décider comment vous voulez agir justement dans cette projection. Abandonner les vieilles habitudes pour en commencer une nouvelle avec discernement dans les sens cachés. Il y a un petit côté quand même fin d'année, début, vous savez, de faire on est un peu dans des timings de bilan là, hein, mais bon, personne ne vous a, pour l'instant, j'ai pas eu de message de dire de faire le bilan, mais plus de vous projeter sur, ok, 2024, qui est-ce que je veux être, qui est-ce que je suis à partir de maintenant, qu'est-ce que je vibre, et quel va être mon quotidien, mon habitude, mon attitude d'harmonie. Alors, abandonner les vieilles habitudes pour en commencer une nouvelle avec discernement dans les sens cachés. Alors, je ne sais pas trop ce que la carte veut dire avec ça. Et en mantra, vous avez « Je suis la capacité des sens et de l'intuition. Je suis le pouvoir d'évaluation de tout ce qui m'entoure. » Donc, c'est bien vous qui vous jugez. Pour faire surgir mon meilleur. Je suis le comportement et la pensée pleine, toujours renouvelée. Ok. J'essaierai de le traduire d'une manière plus fluide, hein, avant de vous faire la lecture mantra en short story. Alors, hop, j'ai la carte du 4 de Pentacle qui vient de m'appeler pour vous, donc je viens de la mettre et on va voir à quel moment elle sort pour la lecture et on passe au tarot. Alors, qu'est tarot? Je commence avec le Mystical Moment pour vous, les Gémeaux. Allez. Donc on a, hop, puis feront hop là, ok, on est parti. Les Gémeaux, fin 2023, début 2024. Alors, je suis désolée, j'ai le voisin qui passe le balai et fait un peu de bruit. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. Alors j'ai une carte là qui vient de tomber à l'envers et celle-ci. Alors, est-ce que c'est pour les Gémeaux? Oui. Et également, on reste à l'envers, oui. Et également aussi, est-ce qu'il y a une autre carte? Non. Allez, on a deux cartes pour l'instant qui sont sorties pour vous. Donc j'ai l'As de bâton à l'envers et le 6 d'épée à l'envers. Donc deux cartes à l'envers. Ok. Alors, j'ai coupé mes j'ai déclenché ça en fait en termes de son. L'As de bâton. Les As, on est toujours sur un démarrage. Un démarrage et un petit peu plein d'espoir, de nouvelles pistes, tout est possible. Là, on est sur une femme qui ouvre un livre et qui voit en fait tout ce qui peut naître de cette histoire, soit racontée, soit lue, observée. Elle se projette, elle imagine. Et arrive une fleur incroyable, fantastique qui sort de ce livre. Donc cette femme, elle a... J'essaie de savoir... j'ai plus la fleur que c'est. Bon, ça me viendra peut-être. Cette femme, elle accepte cette fleur qui arrive, cette fleur géante qui vient du paradis, qui porte en elle
la croissance, le sauvage, la liberté, mais vraiment dans toute sa beauté, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La plante se tient. On dirait que c'est pour représenter ce qu'elle a à l'intérieur en fait, d'imagination, d'idées qui sont en train de croître et de s'expandre, vous voyez, dans son esprit. La fleur qui croît comme ça, vous voyez sur la carte, sur la photo, hein, elle est vraiment là pour symboliser en fait ce que cette femme a à l'intérieur d'elle. C'est ce que je ressens. Et le livre, lui, représente des opportunités possibles. En gros, elle peut choisir le livre qu'elle va ouvrir. Et à partir de là, voilà, une opportunité arrivera, quoi. Ça inspire, ça motive, on est sur un potentiel créatif, des initiatives. Ok. Il y a un côté, oui, vous pouvez décider ce que vous voulez. On est très dans le nouveau vous là pour l'instant, hein, les Gémeaux. Après, la carte est sortie à l'envers, n'est-ce pas? Donc moi, ce que ça me porte aussi, il y a quelque chose pour l'instant qui fait que vous ne pouvez pas atteindre ça. Vous ne pouvez pas. Attendez, je vais essayer de comprendre de quoi vous manquez. Il vous manque les fondations de ce que vous voulez, de ce qui vous attire. Comment ça? Vous êtes dans un espèce de vide à pas savoir ce que vous voulez? Besoin d'espoir, de cohérence, de choisir, d'encadrer. Mon Dieu. Ok, il y a pas mal de besoins qui sont inassouvis pour l'instant. On voit d'un point de vue émotionnel comment vous êtes dépassé. Différent avec des résistances, inquiet, inspiré mais très léger par moments, comme si les émotions étaient un petit peu embrouillées. Je vois un mélange émotionnel. Ok. Est-ce qu'il serait pas ici le lien avec notre 4 de Pentacle, les amis, qui est arrivé plus tard et que je cherchais une explication à pourquoi cette carte m'avait appelée? Moi je pense bien que c'est ça. Voyons voir. 4 de Pentacle. C'est un attachement au bien matériel, mais sur l'image, vous voyez qu'il est très très accroché, quoi. Extrêmement accroché, même trop. Et en même temps, de faire attention aux dépenses, ça permet, vous savez, de conserver un peu ce qu'on a, mais du coup, là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloque au milieu, comme si quelque chose ne vous semblait pas cohérent, pas... En fait, en vous accrochant à ces éléments matériels, on dirait que vous ne pouvez pas choisir votre livre de vie. Ou alors, peut-être que vous n'y croyez pas. Ou alors, à un moment, vous y avez cru, vous avez tenté, puis il y a eu du retard ou des distractions, des choses comme ça, vous avez lâché. Et là, vous n'êtes plus dessus, quoi. C'est un peu ça que j'ai, moi, pour l'instant. Ok, voyons voir la deuxième carte qui est sortie pour vous. On était sur le 6 d'épée, les Gémeaux, là, qui est également sorti à l'envers, les amis. Alors, le 6 d'épée, on est sur un personnage qui est dans le ciel, plus proche des étoiles, mais qui est dans un nuage noir. Vous voyez, il y a une île dessous, il serait prêt à essayer de l'accrocher avec une ancre. Mais en même temps, il regarde même pas l'île. Il est pas, je dis il, mais c'est une femme. Elle n'est pas concentrée dessus. Elle n'a pas l'air forcément d'y croire non plus. Et cette femme, elle est en fait complètement enrobée, enveloppée par ce nuage noir qui voyage sur l'eau, sur la mer. Elle a l'air un peu perturbée. Elle a l'air de pas être forcément trop bien. Il y a d'autres nuages autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Excusez-moi, ça les excite un peu quand ils sont en train de jouer ensemble. Alors, ils viennent de passer juste. On a les 6 nuages autour de cette femme. Je dis 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Elle est dans un 7e nuage, mais c'est le 6 d'épée.
On n'est pas encore dans un, on n'est pas dans un 7, hein, on est dans un 6. Les 7 sont très chaotiques, mais on est dans un 6. La femme, il y a un espoir, mais en même temps, on dirait qu'elle n'y croit pas totalement. Comme si elle se sentait un peu bloquée. Est-ce qu'il y aurait une misère financière? Parce que, enfin, misère financière, c'est le terme peut-être un peu fort, mais ça peut être soit un sentiment, un blocage par rapport à ça, qui du coup est complètement énergétique, enfin pas complètement, pardon, qui a une part d'énergétique, qui peut avoir aussi d'autres éléments, hein, bien entendu. Donc soit, ça peut être des choses au niveau de la relation à l'argent qui sont bloquées d'un point de vue familial. J'avais fait d'ailleurs des tirages pour débloquer la relation à l'argent, au niveau des croyances. Je vais peut-être en refaire un sur ça, ce sont des choses qui peuvent évoluer. Mais ça peut peut-être vous débloquer. Travailler sur pas la perspective, la manière dont est perçu l'argent, soit dans votre famille, dans votre passé ou dans votre présent. Ça vous amène une forme d'inertie. Hein. Moi, je vois beaucoup ça procrastine, mais ça procrastine parce que vous êtes bloqué. On n'est pas dans quelque chose à vous mettre vous savez, des fois on dit faut se mettre un petit coup de pied, là, y aller, se forcer. Je ressens pas du tout ça pour vous les Gémeaux, mais absolument pas. Là, je ressens, vous êtes vraiment, c'est bloqué par rapport à d'autres choses. Bien sûr, des éléments beaucoup plus forts, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout votre faute là. Autant j'ai un signe que j'ai un peu secoué parce que justement il y avait vous savez, des fois on regarde pas, on veut pas voir certaines choses et on plonge dans un rôle de victime. Et l'autre signe avait ça, donc j'ai un peu secoué. Mais là, vous, ça n'a rien à voir, hein, c'est l'énergie que j'ai. Ok, alors là je passe au tarot des anges. Alors, ça c'est bien pour les Gémeaux. Est-ce qu'il y a une autre carte? Non, on a 2 cartes qui sont sorties pour vous, les Gémeaux. Alors, avec le tarot des anges, donc on est encore sur un tarot en portugais. Alors, qu'est-ce qui est sorti? J'en ai un qui est à l'envers. Est-ce qu'il devrait être à l'endroit ou pas? Laissez-moi vérifier avec mon petit pendule. Alors, à l'envers ou à l'endroit cette carte, mon ami? Elle est à l'envers, elle reste à l'envers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de terre. Alors la terre, on est sur les bâtons. Terre, bâton, même histoire. Et l'autre, vous avez, donc dans le tarot des anges, c'est l'expérience de vie. C'est l'expérience de vie et c'est l'arcane majeur numéro 16 qui représente la tour dans nos tarots classiques. Là, on est dans le tarot des anges. C'est un tarot un peu spécial. Moi, j'aime bien, vous voyez, la tour, là, il appelle ça expérience de vie. C'est assez intéressant. Et vous avez un archange avec vous à appeler éventuellement ou à vous connecter ou par la pensée. Hein, vous pouvez tenter avant de vous coucher, de vous connecter à cet ange. Moi, je ne sais pas si vous la connaissez, Jenna Blossom, qui a commencé là. Il me semble que c'est la première fois à faire une vidéo cette semaine, justement, sur un ange. Et j'ai vu en commentaire que pas mal de personnes lui en ont demandé d'autres. Donc là, on est arcane majeur, expérience de vie, qui est en fait la tour, mais qui est sortie en inversé. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement, beaucoup plus doux et plus posé. C'est-à-dire que normalement, la tour représente vraiment un événement soudain, extrêmement soudain. Ça peut être un peu traumatisant parfois, quelque chose qui s'effondre en fait, vous voyez. Mais là, quand elle est en inversé, c'est l'inverse. On est sur une transition douce. C'est peut-être ça en fait que vous avez du mal à accepter. C'est peut-être ça que vous vous auto-jugez par rapport à quelque chose que vous voulez, votre projection. Et en fait là, vous voyez que ça n'a pas suffisamment avancé. Vous vous jugez sur ça. Mais en fait, il faut juste peut-être intégrer, comprendre, prendre en considération que vous êtes dans une transition douce pour éviter justement un désastre, parce que vous avez quand même le 4 de Pentacle, vous accrochez d'un point de vue matériel, il doit y avoir des raisons. Si on vous chamboulait sur ça, si on vous poussez, vous bouleversez, ça pourrait être soit traumatisant, extrêmement délicat, ou ça pourrait vous causer du souci en fait, vous voyez. Moi c'est ça que j'entends. Donc vaut mieux aller dans la transition douce. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Un petit message qui est écrit dessous, pardon. Bon, il va arriver quelque chose d'important, une révélation
puissante qui amène à un changement. Ça va être le moment pour les Ventavos et y aller voler, s'envoler un petit peu. Ok. J'entends. Par contre, moi, ce que je ressens aussi dans cette carte, c'est un personnage qui, vous savez, quand on marche les yeux fermés avec les mains devant et un jeu un peu comme ça. Oh mon Dieu, comment ça s'appelle? Kolamaya, c'est ça, hein, Kolamaya, je crois. Je sais pas si, comment ça s'écrit, Colin, Collar, oh mon Dieu, bon, ce jeu-là. Et là, il y a un petit côté à tâton, tâtonner, j'ai les yeux fermés, j'essaye d'avancer, mais je ne sais pas trop. Dans cette carte, moi j'ai l'impression que ce qui peut déclencher le changement, ça peut être un événement récent qui est déjà arrivé. C'est pas forcément quelque chose qui va arriver là en projection un peu future, proche pour vous. On est sur une forme de libération un peu soudaine qui vous amène vers une réalité. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Le changement pourra être rapide, mais la transition, elle, doit être douce. Je ne sais pas si vous voyez le changement. On est plus dans quelque chose, dans votre quotidien, vos habitudes, ce que vous projetez. Mais la transition, en fait, en soi, vraiment, du passé de l'état A à l'état B, actuel au futur, hein, qui vient du changement, grâce à tous les petits changements que vous réalisez. Cette transition-là, par contre, elle peut prendre du temps, parce qu'en fait, elle va toucher potentiellement plusieurs sphères de votre vie. C'est quelque chose qui prend du temps. On me reparle de votre intuition, là. Intuition, lumière. J'ai également un côté nature. Regardez les papillons, les oiseaux, les plantes. Hein. On est dans une phase potentielle, selon où vous êtes sur la planète, de froid, n'est-ce pas, de gel. Regardez comment les plantes s'adaptent, comment elles se transforment, le temps, comment elles sont différentes entre l'été, le printemps, l'automne et l'hiver, et comment elles adaptent justement leur transition. Prenez exemple sur la nature pour intégrer ça, le comprendre, l'entendre, l'intégrer, le ressentir, le percevoir vraiment à l'intérieur de vous, d'accord ? Pour ensuite comprendre les messages lorsque vous vous connecterez à votre propre nature. C'est ça que j'entends. Ok, très intéressant. On a aussi pour vous, les Gémeaux, là, on a le 9 de terre, donc de terre de bâton, qui est sorti à l'endroit cette fois-ci, qui vous indique, on est à la fleur de la passion, on a le fait de profiter de la vie, des petits... En fait, profiter justement des petits détails. Moi, je reviens au contact de la première carte que vous avez eue. Vraiment, elle a un contact avec le rocher. Elle n'est pas appuyée sur le rocher, elle a un contact avec. Oui, je ne sais pas si vous ressentez la différence. Et moi, ce que je ressens, c'est vraiment... vous savez, des fois, la vaisselle, par exemple, peut trouver ça chiant, mais en fait... Là, faire couler de l'eau chaude quand il fait froid, finalement, sentir ce filet d'eau dans les mains, est-ce que c'est pas agréable, hein? Est-ce qu'on se connecterait pas, est-ce qu'on profiterait pas un peu de chaque petite sensation comme ça, le temps qu'on est dans cette transition, de se connecter vraiment au réel, au contact, et en fait, en étant à 100% dans chaque petite action, figurez-vous que vous êtes déjà dans le moment présent, et en fait, en faisant ça, c'est une forme de méditation, de pleine conscience, ce qui ouvre des voies, des portes pour tout, hein, et qui reconnecte davantage encore à votre intuition. Donc c'est vraiment, c'est tout bénef, quoi. Hein. On vous dit de passer du temps un petit peu seul, de travailler de manière indépendante que le travail seul et indépendant, que ça soit sur vous ou pour d'autres éléments, sera suivi de succès. On dirait que vous avez toutes les clés. Vous avez une petite baisse a priori, un petit peu soit de croyance, soit de morale, il y a eu quelque chose, mais sinon ça va. Hein. Là, moi j'ai le succès dans un emploi à votre propre compte. On est vraiment sur une carte sur l'entrepreneuriat, le 9 de terre. Vous voyez, j'avais jamais ressenti et vu le message comme ça, là, mais bon, là c'est clairement ce qui est décrit, quoi. On a des gains financiers. On vous invite à ressentir la nature et également à la valoriser. Ça peut améliorer votre relation au luxe, en fait, à ce que vous sentez comme étant de valeur, puisque vous avez dû faire une association avec le luxe, là, avec le 4 de denier, là, où on s'accroche. Il y a un truc matériel, mais qui est pauvre derrière, en fait.
qui est pauvre. Et là, moi, ce que je ressens, c'est regarder la nature comme elle est riche, luxuriante. Le mot luxuriant, on sait que c'est de la nature, vous voyez. Soyez inspirés par ce mot. Moi, je vous inviterai à faire une méditation. J'ai envie de dire 3 minutes. 3 minutes, c'est court. Et 3 minutes, juste vous posez le mot luxuriant. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Vous fermez les yeux, vous vous concentrez 300% sur ce mot. Ok? Ça peut être 2 minutes. Mais qu'est-ce que représente le mot luxuriant pour moi? Qu'est-ce que ça valorise? Qu'est-ce que ça appelle dans ma propre histoire? Où vont mes envies? Où est-ce que ça me dirige? Qu'est-ce qui représente pour moi en fait ce luxe? Derrière il y a une notion d'abondance, hein, mais pour l'instant on est plus sur de l'opportunité pour aller ce à quoi vous allez justement pouvoir ensuite vibrer cet élément d'abondance. On vous invite aussi à pas mal de profondeur et de silence, ouais. Pour, encore une fois, on a le côté à se connecter un petit peu, intuition, inspiration. Par contre, moi j'ai vraiment tout qui est en vous là, ouais. Tout qui est en vous. Tout qui est en vous. Je le répète encore une fois, tout qui est en vous. Et il y a une question un peu d'habitude et de comment je vois mon présent, mon quotidien, hein, qui est un petit peu à faire évoluer. Voilà, pour vous les Gémeaux. Hop là, j'écris juste cette phrase-ci pour vous. Ok, bon, bah, je vous souhaite une super transition là pour cette fin d'année 2023, début 2024. N'hésitez pas, on est très... Non, allez, je ne vais pas orienter plus. Je laisse ce qui est sorti, je ne vais pas apporter de jugement de ma part. Non. Et je vous souhaite une bonne transition. Dites-moi si ça vous a parlé. N'hésitez pas si vous avez des questions ou envie d'un autre tirage de cartes. Hein. De temps en temps, il y a des signes qui ont besoin d'un peu plus. Donc, je peux me concentrer sur une thématique et rajouter un élément. Il faut juste me le dire en commentaire. Et je vous souhaite un très bon moment, très bonne fin d'année, très bon début d'année également, selon quand est-ce que vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas d'aller voir, avoir une short avec justement un mantra méditation à se répéter pour cette transition, pour vous accompagner. Je vous souhaite une très bonne transition. À bientôt. Ciao. La 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 la.